Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 14 août 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, en raison du scepticisme à l'égard de l'Azerbaïdjan, les entreprises ne souhaitent pas participer au COP29. Donc, selon un rapport un article, un large article de Politico, qui est un journal de référence, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entités ne désirent pas venir en Azerbaïdjan au mois de novembre prochain pour la COP29, tout simplement à cause de cette dictature, pour rejet donc, de la politique dictatoriale d'Aliyev. Et puis c'est un pays qui pollue en fait, hein, qui favorise justement la consommation de pétrole et de gaz malgré tout cela, donc, et ne tient pas compte vraiment des valeurs de la COP. Voilà. Et cette COP 29 que Bakou a gagné à coup de bakshish une nouvelle fois va sans doute être bien moindre en retombée pour l'Azerbaïdjan, tant médiatique qu'autre. Donc pour ce pays-là, c'est ce qu'assure, c'est ce qu'indique Politico, voilà, et beaucoup de boycotts en fait, hein, voilà. Et nous sommes d'accord que l'Azerbaïdjan est un pays infréquentable et que accorder la COP déjà à l'Azerbaïdjan, c'est déjà une erreur. Et aujourd'hui, Bakou constate que finalement, il y a une désaffection des pays par rapport à justement cette COP, à ce COP 29 qui aura lieu donc dans les environs de Bakou au mois de novembre, avec des problèmes qui ne sont toujours pas réglés d'ordre logistique de l'organisation de cette grande fête internationale sur la Terre, en fait, hein, sur l'avenir de la Terre. Voilà. Yerevan, la capitale d'Arménie, donc à 1 134 000 habitants au 1er juillet, selon les données du Centre de statistique national d'Arménie, en hausse de 33 000 donc, en un an. Donc voilà, une croissance donc, importante de 33 000 habitants en un an, 1 134 000 habitants à Yerevan. Donc peut-être des oligarques, mais en tout cas c'est une concurrence malsaine. Donc le gaz liquéfié en Arménie, donc utilisé pour les voitures, pour les véhicules, en tant que combustible, le prix du gaz liquéfié en Arménie au mois de juillet a doublé, a plus que doublé, a pris 230%. Ce qui est énorme, voilà. Donc c'est le jeu des oligarques, encore une fois, et que le gouvernement Pachinian devrait quand même contrôler un peu davantage, puisque c'est au détriment de la consommation du consommateur donc d'Arménie, plus que doublement du prix du carburant, enfin du gaz liquéfié, dont beaucoup de véhicules en Arménie utilisent, hein, avec aussi le diesel ou l'essence. Voilà, donc c'est une mauvaise chose pour l'Arménie que de constater le doublement du prix du gaz liquéfié. En sport, passons directement en sport. Donc, l'international arménien d'Argentine, Norberto Balekian, quitte Boca Juniors, donc, où il était depuis déjà quelques années, pour le Gimnasia y Esgrima de La Plata, la ville de La Plata. Donc voilà, il a quand même fait une belle, il a fait quand même une quarantaine de rencontres avec Boca Juniors, l'international, l'attaquant de l'équipe d'Arménie. Alors il a effectué, donc oui, il était là depuis 2021, il a 28 ans en fait, hein, et il a participé à combien de rencontres avec Boca, 56 matchs. Voilà, il a marqué 4 buts et réalisé 3 passes décisives. Voilà, et puis maintenant, donc, il va il venait de l'Atlético Huracan, toujours d'Argentine, hein, pour 2,9 millions d'euros. Là, il repart vers justement la Plata. On ne connaît pas les termes du contrat, en tout cas, c'est un prêt, je crois, de 18 mois, avec une possibilité d'achat, donc voilà, à terme. Voilà mes amis, et puis une petite information ici locale, donc l'église arménienne, catholique arménienne, la paroisse catholique arménienne, donc il y aura une célébration ce samedi, donc on sera le 17 août à 18h, ce samedi à 18h, donc à la chapelle des Pères Rédemptoristes de Valence. C'est juste à côté de l'église Saint-Sac de Valence, enfin ça jouxte le parking donc, de l'église arménienne. Donc c'est dans cette église catholique donc des Pères Rédemptoristes, le Père Vartabet Krikor Mikaelian donnera une sainte messe, voilà, aux fidèles, au Nisra, voilà.
Et puis après, surtout, la bénédiction du raisin. Donc le raisin sera béni selon la tradition de l'église arménienne et distribué aux fidèles qui pourront emporter donc chez eux et commencer à manger du raisin. Donc après cette bénédiction. Donc ça sera, donc c'est samedi 17 août. Et on remercie donc Jean-Marc Abattu, qui est membre de l'église catholique arménienne de Valence et qui a fait un effort considérable pour justement trouver une église, une chapelle, pour qu'on puisse que la messe puisse avoir lieu, en espérant que l'église catholique arménienne de Valence puisse réouvrir ses portes dans un proche avenir, puisque les fidèles catholiques arméniens sont privés de messe depuis quelque temps, depuis que le père Michaélien, Grigor Michaélien, a été muté vers Lyon et vers Venise. Voilà, avec ce retour donc de façon ponctuelle, ces fidèles retrouveront un petit peu comment dirais-je, se retrouveront autour de ces messes qui sont excellentes et dont on suit nous régulièrement aussi. Hein, voilà. Écoutez mes amis, je crois que j'ai terminé. Je vais voir s'il n'y a pas une ou deux informations qui sont importantes, qui concernent l'Arménie et les Arméniens qui sont arrivés dans la nuit ou ce matin. En tout cas, moi, je n'ai pas fait d'article ce matin. Des limitations, l'Arménie apporte peu d'éclaircissements sur les négociations avec l'Azerbaïdjan concernant la délimitation des frontières. Ben oui, le processus de délimitation frontalière se poursuit, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Depuis la région de Tavush, donc la dernière délimitation, on ne sait pas ce qu'il en est aujourd'hui dans la région de Geralgonik, de Vayotsor et surtout de Sunik. Ça sera quand même un acte difficile. Oui, donc j'avais mis aussi donc la médaille d'or, le tribunal donc arbitral du sport pour être saisi, donc selon Arthur Alexanian, le vice-champion olympique de l'Arménie en lutte gréco-romaine 97 kg. Il a été volé de sa médaille face à l'Iranien en finale par un arbitrage scandaleux. L'Arménie a fait appel et on ne sait pas, donc on attend une médaille d'or pour l'Arménie, qu'elle soit restituée à l'Arménie au lieu de la médaille d'argent. Voilà, en tout cas l'équipe olympique d'Arménie est arrivée, le reste de l'équipe olympique d'Arménie est arrivé donc à Yerevan hier à l'aéroport Svartnots avec chaleur, c'était avant-hier, donc c'était lundi soir, avec des dizaines et des dizaines de supporters arméniens qui ont entouré les champions arméniens, les vice-champions olympiques, Arthur Alexanian, aussi donc Varastad Lalayan en haltérophilie super lourd. L'autre vice-champion olympique, donc Arthur Davetian, le gymnaste du saut de cheval, était rentré quelques jours plus tôt. En tout cas, donc une petite critique aussi par rapport au comité olympique national arménien. On n'a pas vu, donc les équipes d'Arménie sont venues de façon régulière à Paris et sont reparties de façon régulière. Il n'y a pas eu un effet d'arrivée de groupe et de départ de groupe, et il n'y a pas eu un effet aussi de la délégation arménienne en groupe au Stade de France, au Stade olympique. Et ça, on le regrette. C'est une erreur du comité olympique national arménien qui devra corriger à l'avenir. C'est une image de l'Arménie qu'il faut diffuser donc avec justement les drapeaux arméniens. Les Jeux olympiques, c'est fait pour ça aussi. Hein. C'est pour aussi présenter le pays davantage. Voilà mes amis, donc, et pour Elina Vanessian en tennis, donc sous les couleurs de l'Arménie, elle poursuit le tournoi de l'Open de Cincinnati avant l'US Open la semaine prochaine. Bravo Elina Vanessian qui a pris les couleurs de l'Arménie et nous sommes fiers de cela. Voilà mes amis pour aujourd'hui. On attend aussi Garen Trachanov qui un jour puisse prendre aussi les couleurs de l'Arménie, et ça serait pas mal. Voilà, le joueur qui représente la Russie mais qui est d'origine arménienne, Garen Trachanov, qui est numéro 17-18 mondial, alors qu'Elina Vanessian est 58e mondial chez les femmes, mais elle progresse. Elle va être dans les 10 premières dans un proche avenir, j'en suis certain. Voilà mes amis pour aujourd'hui en tout cas. Donc je vous rappelle, messe ici à Valence de l'église catholique arménienne samedi 17 août à 18h, bénédiction du raisin par le père Grigor Michaélien à l'église des pères rédempteurs à Valence qui jouxte l'église Saint-Sac de Valence. Voilà mes amis pour aujourd'hui en tout cas. Bonne journée.